Ils n'avaient pas peur de moi. Ils avaient peur d'un monde sans maître, Nikola Tesla. New York, 1943. L'homme peut-être le plus dangereux qui ait jamais vécu s'est éteint discrètement. Nikola Tesla n'était ni général, ni homme politique, ni prophète, et pourtant ses idées menacèrent des empires, non pas à cause de ce qu'il avait construit, mais à cause de ce qu'il avait découvert. L'énergie n'a besoin ni de fils, ni de permis, ni de carburant, et l'esprit humain, s'il sait vibrer, peut modifier la réalité. Quelques jours après sa mort, un carnet relié en cuir a été retrouvé parmi ses effets personnels dans la chambre 3327 de l'hôtel new-yorker. Il ne portait ni signature, ni date, ni équation, juste une phrase manuscrite. Ce que vous allez lire ne peut être enseigné, il est mémorisé. Ce n'était pas un document technique, c'était une confession vibratoire, une libération définitive pour ceux qui, dans un futur lointain, auraient pu la recevoir. Tesla ne s'adresse pas ici aux scientifiques, mais à ceux qui écoutent au-delà du son, à ceux qui sentent que l'électricité ne fait pas seulement bouger les machines, mais aussi les destinées. Si vous écoutez ces mots, ce n'est peut-être pas un algorithme qui vous a conduit ici, mais une fréquence qui vivait déjà en vous. Avant d'aller plus loin, cliquez sur le pouce vers le haut. Pourquoi ? Parce que ce geste n'est pas un simple clic, c'est notre code secret. C'est votre façon de me dire « Oui, je suis prêt à écouter cette vérité. Quand ce sera le cas, je le saurai. Je saurai que vous n'êtes pas là par hasard, mais parce que vous faites partie de ce cercle rare qui sait reconnaître un message important. Et surtout, si vous souhaitez rejoindre le cœur de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas une simple inscription, c'est un pacte entre ceux qui ne se satisfont pas de vérités superficielles. Chapitre 1. Fréquence et vibration. Le langage caché de l'univers. Il n'était qu'un enfant lorsque, traversant les collines de Smiljan, Nikola s'arrêta devant un arbre solitaire qui semblait trembler. Non pas à cause du vent, ni à cause du froid, mais à cause de quelque chose qui vibrait autour de lui comme une musique que personne d'autre n'entendait. Il resta là des heures, la main ouverte devant le tronc, comme pour accorder son corps au même rythme. Des années plus tard, il se souviendrait de cet instant comme de celui où il comprit que l'univers ne parle pas en mots, mais en fréquences. Pierre, arbre, corps humains, lumière, pensée, planète, tout vibre, pulse, émet, réagit. Mais la plupart des hommes n'entendent que le son, pas le message. Ils voient la matière, pas le mouvement qui la soutient. Tesla ne cherchait pas à créer de nouvelles formes d'énergie. Il voulait lire celles qui existaient déjà, celles qui étaient là depuis l'origine, la fréquence universelle qui traverse tout ce qui est invisible. Imaginez un instant que l'univers soit un vaste océan invisible. Tout ce qui existe, votre corps, votre esprit, vos émotions, n'est qu'une goutte d'eau dans cet océan. Et chaque goutte génère des ondes qui se propagent, interfèrent, se syntonisent ou repoussent d'autres ondes. C'est cela la fréquence. Ce n'est pas seulement un concept technique, c'est un langage vivant, un code que l'univers utilise pour attirer, commander, se manifester et se synchroniser. Tesla comprit que la matière n'était pas solide, mais une vibration arrêtée, et que la pensée, loin d'être une illusion privée, était une onde réelle capable de modifier non seulement le corps, mais aussi l'environnement. C'est pourquoi il dit « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tout ce que vous désirez existe déjà à une certaine fréquence. La santé, l'amour, la clarté, l'abondance, la vérité. Mais vous ne pouvez le voir. Vous ne pouvez le toucher si le corps et l'esprit ne vibrent pas sur la même longueur d'onde. Votre cœur possède un champ électrique, votre cerveau un champ magnétique, vos émotions une signature vibratoire, vos paroles une onde modulée. Vous n'êtes pas chair, vous êtes une antenne consciente conçue pour transmettre et recevoir. C'est pourquoi certaines personnes vous perturbent dès qu'elles entrent dans une pièce, et certains lieux vous apportent la paix sans qu'un mot ne soit prononcé. La fréquence précède le contenu. La vibration révèle ce que l'ego ne dit pas. Tesla savait que l'univers ne répond pas aux prières mécaniques, mais à l'émotion réelle qui la nourrit.
Si une émotion est constante, si une intention est claire et soutenue, l'univers la reconnaît comme un signal cohérent et y répond. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la physique. L'énergie ne se détruit pas, elle se transforme. Chaque fois que vous pensez avec émotion, vous envoyez un ordre au champ. Vous l'ignoriez peut-être, mais vous l'avez toujours manifesté. Vous l'avez fait sur des fréquences inconscientes, de manière aléatoire, au milieu d'interférences. Maintenant que vous le savez, vous pouvez commencer à vibrer avec intention. Non pas pour forcer, non pas pour attirer, mais pour vous connecter à ce qui est déjà votre réalité. Elle ne répond pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que vous vibrez réellement. Non pas à ce que vous affirmez, mais à ce que vous gardez en silence, à ce que votre champ énergétique répète sans mots. C'est la clé. L'univers n'écoute pas votre voix, il écoute votre fréquence. Si vous compreniez cela, vous ne vous demanderiez pas « Pourquoi ce que je veux n'arrive-t-il pas ?» Vous vous demanderiez « Qu'est-ce que j'aimais sans le savoir ?» et vous commenceriez à accorder votre chant comme un instrument sacré. Tesla est mort silencieusement, mais son corps n'était que le transmetteur physique. Son signal est toujours actif. Si cet enseignement résonne en vous, c'est que vous vibrez également sur cette longueur d'onde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le mystère de l'éther, cette substance invisible que Tesla considérait comme le véritable corps de l'univers. Mais vous le savez désormais, il n'y a pas de matière, seulement une vibration qui a oublié d'être lumière. Et vous vous éveillez à sa fréquence. Chapitre 2. L'éther. La substance universelle que la science voulait enterrer. Depuis des siècles, les sages ont senti que l'espace entre les choses n'est pas vide, que le silence a une structure et que l'univers n'est pas séparé par la distance, mais uni par la vibration. Un après-midi, observant un orage à l'horizon, Tesla murmura « Ce qui se trouve entre cet éclair et mon corps est ce qu'ils craignent le plus. » Un étudiant à ses côtés ne comprit pas. Il demanda s'il parlait du vent. Tesla sourit. « Je parle de l'éther. » Pendant des siècles, l'éther a été décrit comme un murmure entre les atomes, une substance invisible qui maintenait tout ensemble. Il l'appelait l'esprit universel, l'anima mundi, l'âme du monde. Et bien que la science moderne ait tenté de l'enterrer, Tesla ne l'a pas oublié, car il l'a ressenti. Pour lui, l'éther n'était pas une croyance, mais une réalité physique et spirituelle, un océan d'énergie informe qui imprégnait l'univers, le lieu où se déplacèrent les fréquences, le canal par lequel une émotion pouvait voyager jusqu'à une étoile. Il disait que l'électricité, la lumière et la pensée étaient les effets visibles d'une cause invisible et que cette cause, ce réseau de réseaux, était l'éther. Mais la science, contrôlée par des intérêts qui voulaient de la matière sans esprit, décida d'effacer cette idée. En 1887, une expérience célèbre la déclara inexistante. Le vide est vide, disait-il, et l'univers devint une machine sans âme, parfaite, froide, morte. Tesla savait que l'expérience était mal interprétée. L'éther était indétectable avec des instruments rudimentaires. Il était subtil, cohérent, intelligent. Il ne le chercha pas avec des appareils. Il l'écouta vibrer dans le corps, dans l'intuition, dans le murmure, entre chaque étincelle. Imaginez l'éther comme une mer invisible. Vous ne le voyez pas, mais tout ce qui existe y flotte. Les pensées l'agitent, les émotions le colorent, les mots le déforment. Ce que vous croyez solide n'est qu'une condensation locale d'éther, comme un vortex dans l'eau, une note dans une symphonie. Lorsque vous perdez contact avec lui, le monde devient mécanique, l'âme logique, et la vie perd sa synchronicité. Vous cessez d'entendre les signaux invisibles et croyez que tout est hasard, alors qu'en réalité, tout est harmonie. Tesla l'avait compris. Le corps est un récepteur, la conscience un émetteur, l'éther, le champ de transmission. Si vous pensez avec émotion, vous ne faites pas que penser. Vous créez une onde qui voyage dans l'éther. Vers où? Vers tout, car l'éther est résonance. Lorsque vous vous connectez à un inconnu, lorsque vous ressentez quelque chose sans explication rationnelle, lorsqu'une idée vous vient soudainement comme si elle n'était pas la vôtre, ce n'est pas de la magie, c'est de l'éther.
L'erreur du monde moderne n'a pas été de cesser de croire en Dieu, mais de cesser de ressentir l'éther. En le perdant, nous avons perdu le pont entre la matière et l'âme. C'est pourquoi ils l'ont caché. L'éther ne peut être ni mesuré, ni contrôlé. Si vous acceptez que l'univers est un champ vivant, alors vous êtes aussi un champ et vous n'avez plus besoin de temple, de gourou ou de dogme. Seul le silence, l'harmonie et la présence vous entourent. Tesla n'utilisait pas le mot âme, mais il parlait du champ avec révérence. Il disait que les pensées, les souvenirs et les impulsions vitales étaient stockées dans l'éther, et que plus votre champ est clair, plus votre signal est précis. L'univers n'est pas séparé de vous, vous y êtes immergé. Vous respirez l'éther, vous ressentez à travers l'éther, vous croyez en l'éther. La question n'est pas de savoir s'il existe, mais que faites-vous dans ce champ sacré de chaque pensée que vous exprimez? Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'un des moments les plus sombres de l'histoire de Tesla, le sabotage de sa tour, la trahison qui l'a réduit au silence et la tentative brutale de faire taire son message. Mais d'abord, rappelez-vous, le visible naît dans l'invisible. L'éther n'est pas mort. Il attend simplement que vous le reconnaissiez. Chapitre 3. Énergie libre et sabotage. Le cas de Wardenclyffe. Au sommet de Long Island, au début du XXe siècle, une tour de près de 60 mètres de haut se dressait. Sans croix ni cloche, elle était pourtant plus menaçante par sa puissance que n'importe quelle église, banque ou parlement. C'était la tour Wardenclyffe, la plus grande expérience de Nikola Tesla, une structure qui, si elle avait fonctionné, aurait changé l'histoire de l'humanité. Beaucoup connaissent Tesla pour son courant alternatif, mais ce qui le rendait dangereux n'était pas sa capacité à transporter l'électricité, mais sa vision de la libérer. Tesla avait découvert que la Terre elle-même était une batterie et que l'air, saturé d'éther, pouvait transmettre de l'énergie sans fil, sans carburant, sans centrales électriques et sans intermédiaire pour la recharger. C'était l'aube de l'énergie libre. Il ne s'agissait pas de créer une énergie magique. Tesla ne violait pas les lois de la physique, mais il comprenait que l'énergie est déjà présente partout et qu'il suffit de trouver la technologie adéquate pour la capter, l'amplifier et la transmettre. Wardenclyffe n'était pas qu'une tour, c'était une affirmation spirituelle. L'énergie appartient à tous. Le projet de Tesla était de transmettre de l'énergie électrique de ce point à n'importe quel endroit de la planète, tel un émetteur radio qui, au lieu d'information, émettrait de l'électricité sans réseau ni prise, mais uniquement des vibrations, des résonances et la liberté. Mais la liberté a des ennemis. Lorsque J.P. Morgan, le banquier qui avait financé le projet, découvrit que Tesla n'avait pas l'intention de vendre l'énergie, mais d'en faire don au monde, il retira immédiatement les fonds. « Où dois-je placer le compteur » demanda-t-il avec sarcasme. Cette question scella le sort de la tour. Wardenclyffe fut abandonné, Tesla discrédité, ses documents saisis. L'idée d'énergie libre devint un mythe. La tour fut démolie non pas à cause d'une erreur de calcul, mais à cause d'un manque de conscience de ceux qui ne pouvaient tolérer un monde sans contrôle énergétique. Le coup le plus dur, cependant, ne fut pas matériel, il fut symbolique. Car Tesla n'a pas seulement construit des tours, il a aussi créé une conscience. Ce jour-là, ils ont anéanti la possibilité pour l'humanité de comprendre qu'elle n'avait pas besoin de demander la permission pour vivre dans l'abondance. L'énergie libre n'est pas une question technique, c'est un acte de souveraineté intérieure. Si l'univers est fait de vibrations et que vous êtes vibration, alors l'énergie est en vous. Nul besoin de prier pour l'obtenir, il suffit de s'en souvenir, de la canaliser, de la diriger. Quand on vous dit que vous devez payer pour vous connecter, on vous déconnecte de votre source. Et déconnecté de la source, vous devenez manipulable, soumis, dépendant. Tesla ne voulait pas détruire les systèmes, il voulait connecter l'humanité au principe universel d'accès, accès à l'énergie, à l'information, à la conscience, à la vérité. Imaginez un monde où l'électricité serait gratuite, où les villes respireraient sans fumée, où la précarité énergétique n'existerait pas. Tel était Wardenclyffe. Mais il en était de même pour un corps sans peur, un esprit sans limite, un esprit sans maître. C'est pourquoi ils l'ont réduit au silence, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il pouvait inspirer. Tesla a écrit
Le jour où la science étudiera les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie qu'au cours de tous les siècles précédents. Ce jour n'était pas hier ni demain. Ce jour est aujourd'hui, car vous écoutez ces mots, parce que quelque chose en vous se souvient de ce que cette tour représentait. Wardenclyffe n'était pas un échec, c'était une graine enfouie, et comme toute graine, elle n'attend que la bonne vibration pour s'éveiller. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le code 369, l'obsession numérique de Tesla qui, selon lui, détenait la clé de l'univers. Mais d'abord, rappelez-vous, l'énergie ne s'achète pas, elle se mémorise, et une fois mémorisée, elle ne peut plus être contrôlée. Chapitre 4. Le code 369. Clé numérique en résonance universelle. Tesla marchait en cercle parfait. S'il entrait dans un bâtiment, il ne le faisait qu'après en avoir fait 3 fois le tour. Il comptait ses pas, ses couverts, se lavait les mains 3 fois. Certains le traitaient d'obsessionnel, d'autres de maniaque, mais il savait, ce n'était pas une 3-manie, c'était une clé. Dans une lettre perdue, il écrivait « Si vous connaissiez la magnificence de 3, 6 et 9, vous auriez la clé de l'univers. » Cette phrase fut citée, déformée et moquée pendant des années, mais peu s'attardèrent à comprendre l'importance de ces nombres. Ce n'était ni de la numérologie, ni de la superstition, c'était de la résonance. Dans le monde physique, toute énergie vibre, et chaque vibration possède un schéma. Lorsque ce schéma est organisé géométriquement, la fréquence harmonique apparaît, et c'est là que les nombres deviennent plus que des symboles, ils deviennent des lois structurelles. La nature elle-même est codée par des répétitions, orbites, spirales d'ADN, coquilles, pétales, vortex, galaxies. Et nombre de ces schémas répondent à des divisions qui excluent 3, 6 et 9. Pourquoi ? Parce que ces 3 nombres ne suivent pas le même chemin que les autres. Ce sont des anomalies dans leur perfection. Ce sont des fréquences maîtresses. Tesla croyait que l'univers possédait une architecture énergétique, lisible non pas par des mots, mais par des nombres. Dans cette architecture, 3, 6 et 9 n'étaient pas n'importe quel point, c'étaient des sommets. Pour comprendre cela, imaginez un cercle, divisez-le en 2, 180 degrés, divisez-le à nouveau, 90, puis 45, puis 22,5. Les résultats tournent toujours autour de la base 1, 2, 4, 5, 7, 8. Mais 3, 6 et 9 n'apparaissent pas, ils ne s'emboîtent pas, ils flottent au-dessus, comme s'ils opéraient à un autre niveau, comme s'ils étaient les chefs d'orchestre de la symphonie et non les instruments. Tesla voyait le 3 comme la trinité vibratoire. Tout phénomène naît, se dilate, revient. Commencement, expansion, intégration, émission, fréquence, résonance. Le 6 représentait la structure du monde matériel, les hexagones dans les cristaux, le carbone comme base de la vie, les ruches, les cellules, l'énergie organisée. Et le 9 ? Le 9 était le grand retour, le nombre de la totalité, de ce qui est donné et revient, l'esprit qui clôture tout. Concernant le champ énergétique, Tesla disait qu'une pensée soutenue par une structure 3, 6, 9 devient cohérente avec la matrice universelle, plus puissante, plus réceptive, plus créative. Ce n'était pas un jeu, c'était une technologie interne. Beaucoup de gens rient de cette idée aujourd'hui. Ils l'appellent numérologie de salon. Mais ce que Tesla proposait était plus radical, l'ingénierie spirituelle. Et vous, que faites-vous de cette connaissance ? À quoi bon reconnaître ce schéma ? Se rappeler que vos pensées ont un rythme. Lorsque vous pensez de manière aléatoire et chaotique, votre champ se fragmente et perd de sa force. Mais lorsque vous pensez avec intention, lorsque vous alignez votre énergie interne, lorsque vous décidez à quoi vous accrocher et à quelle fréquence vivre, vous devenez structure. Et alors, comme le chiffre 9, tout ce que vous émettez revient. Tesla n'a pas révélé tous ses secrets. Il en a gardé certains, en a caché d'autres dans des habitudes, des gestes, des répétitions. Mais son obsession pour les chiffres n'était pas une manie, c'était un message. Et ce message commence maintenant à vibrer en vous. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le corps humain n'est pas seulement un réservoir d'énergie, mais une bobine vivante conçue pour amplifier, transmettre
et transformer la fréquence qui soutient votre réalité. Mais d'abord, rappelez-vous, 3 créent, 6 commandent, 9 retournent. Si vous comprenez cela, vous ne vivrez plus par hasard. Chapitre 5. Le corps comme système à haute fréquence. Lors d'une conférence au début des années 1900, quelqu'un demanda à Tesla s'il croyait en l'âme. Il répondit avec un sourire énigmatique : « Je n'ai pas besoin de ce mot. Je sais que le corps humain est un récepteur. » Cette phrase résonna comme un éclair silencieux. La plupart des gens ne comprirent pas, mais il ne parlait pas de croyance. Il parlait de fréquence. Tesla était convaincu que le corps humain était une antenne biologique, conçue non seulement pour fonctionner intérieurement, mais aussi pour recevoir, amplifier et émettre de l'énergie. Alors que d'autres scientifiques exploraient le corps comme une machine, il le voyait comme un système résonnant, une bobine Tesla vivante capable de capter les fréquences de l'environnement et d'y diffuser des signaux. Et qu'est-ce qu'une bobine ? Une structure qui, en s'enroulant sur elle-même, génère un champ électromagnétique. Plus sa géométrie est ordonnée, plus l'émission est puissante. Cela vous rappelle quelque chose ? Votre colonne vertébrale, vos voies neuronales, votre système nerveux, votre réseau cellulaire, tout en vous est enroulé, conçu pour canaliser l'énergie. Tesla disait que chaque partie du corps avait une fréquence et que, lorsque le corps était cohérent, il émettait un signal fort, clair et expansif. Mais en cas de confusion émotionnelle, peur, colère, stress, ce signal se déformait, comme une bobine déroulée, comme une tour brisée. Dans son laboratoire, Tesla jouait avec des champs à haute fréquence. Il observait comment l'électricité se déplaçait dans l'air, comment elle s'organisait, comment elle trouvait son chemin sans fil. Et il disait, le corps humain réagit de la même manière. Nous n'avons simplement pas encore appris à le déchiffrer. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous répétez, chaque mot que vous prononcez module votre champ. Et ce champ ne s'arrête pas à votre peau, il s'étend à des mètres au-delà de vous. Il est perçu par d'autres corps, lu par l'environnement, et, croyez-le ou non, il influence la réalité qui vous entoure. Vous ne vivez pas dans un corps, vous êtes votre champ. Et votre champ ne ment pas. Tesla a observé que certains états mentaux altéraient la conduction énergétique. Un corps fatigué, triste et haineux avait une capacité de transmission des signaux réduite, une efficacité et des vibrations moindres. Un corps en paix, concentré, inspiré, agissait au contraire comme une bobine parfaite, canalisant, émettant, manifestant. Il ne parlait pas de spiritualité comme les autres. Il ne mentionnait pas les chakras, les mantras, les prières. Il parlait de fréquence, de voltage, d'harmonie vibratoire. Il disait que le corps humain pouvait devenir une source d'énergie autonome s'il apprenait à maintenir sa cohérence. La cohérence signifie que pensée, émotion, parole et action sont alignés dans la même direction. Lorsque cela se produit, le corps ne dépend plus des stimuli extérieurs. Il devient son propre générateur, sa propre tour, sa propre bobine. C'est là que naît la véritable souveraineté énergétique. C'est pourquoi, chaque fois que vous tombez dans des cycles de contradiction, lorsque vous dites une chose, pensez autre chose, ressentez autre chose, votre signal s'affaiblit. L'univers ne peut pas vous lire, non pas parce qu'il ne veut pas vous aider, mais parce qu'il ne comprend pas votre fréquence. Elle est floue, dissonante. Tesla le savait, et c'est pourquoi il parlait si peu. Il pensait clairement, ressentait profondément et émettait de manière cohérente. Son corps était son transmetteur et chaque geste était un signal. Et vous, avez-vous déjà prêté attention à ce que vous émettez avec votre corps ? Avez-vous remarqué comment votre champ magnétique change lorsque vous entrez dans un état de calme ? Avez-vous observé comment les autres vous lisent sans que vous ouvriez la bouche ? Le corps n'est pas une prison, c'est un instrument, une bobine vivante. Et si l'on sait s'en servir, l'énergie circule sans résistance. Imaginez être un violon. Vous pouvez être le Stradivarius le plus précieux du monde, mais si les cordes sont lâches ou si l'étui est fissuré, la musique sera déformée. Tesla traitait son corps comme un instrument de précision. Il le purifiait des interférences, l'accordait silencieusement, le protégeait des toxines physiques et émotionnelles. Ce n'était pas de l'ascétisme, c'était un entretien vibratoire.
le champ électrique du cœur et le signal magnétique du cerveau. Des études modernes le confirment. Le cœur génère un champ électrique 60 fois plus puissant que celui du cerveau, et son magnétisme est 5000 fois plus puissant. Lorsque vous ressentez de la gratitude, de l'amour ou de la paix, ce champ s'étend sur des mètres, influençant l'environnement et même les personnes qui vous entourent. Tesla l'a pressenti sans instrument. Il savait qu'un cœur cohérent est une antenne parfaite, capable de recevoir des informations du champ universel et de transmettre des intentions précises. De même, le cerveau émet des ondes électromagnétiques qui varient selon l'état mental. Les ondes bêta, stress, pensée rationnelle, créent un signal fragmenté. Les ondes alpha-theta, calme, créativité, génèrent un champ harmonique. Les ondes gamma, pics d'intuition, synchronisent le cœur et l'esprit dans une résonance très puissante. Tesla passait intentionnellement des heures dans les états alpha et theta. Il ne méditait pas au sens traditionnel du terme. Il accordait son système nerveux comme une radio. Et lorsqu'il trouvait la bonne fréquence, il téléchargeait des idées complètes et déjà fonctionnelles, comme s'il les empruntait au champ. Une posture qui modifie les vibrations. Une expérience menée par l'Institut HeartMath montre que même la position du corps altère la cohérence cardiaque. Fermé, épaules voûtées, bras croisés, signal faible, fréquence chaotique, ouverte, poitrine gonflée, respiration diaphragmatique, champ électrique important et ordonné. Tesla marchait debout avec une précision quasi militaire. Il ne s'agissait pas de raideur, mais d'un alignement physique visant à maximiser la conduction énergétique. Chacun de ses gestes, de la manière dont il maniait ses instruments au rythme de sa respiration, était calibré pour minimiser la résistance et maximiser le flux. Exercice pratique. La spirale humaine. Essayez ceci 3 minutes par jour, Tesla l'a fait sans le savoir. Tenez-vous debout, les pieds ancrés au sol, la colonne vertébrale étirée. Mains ouvertes sur les côtés, paumes tournées vers l'avant, comme un conducteur captant l'énergie. Respiration rythmique. Inspirez 4 secondes, retenez votre respiration 4 secondes, expirez 4 secondes. Visualisez un courant doré entrant par vos mains, remontant votre colonne vertébrale et formant un champ de lumière autour de vous. Il ne s'agit pas de pensée positive, mais d'ingénierie de champ personnel. Plus vous pratiquez, plus votre corps apprend à fonctionner comme un système autonome, comme la tour de Wardenclyffe, mais en miniature. L'alimentation comme carburant vibratoire. Tesla mangeait principalement des légumes, des produits laitiers et du miel, évitant la viande et l'alcool. On sait aujourd'hui que certains aliments, par exemple les sucres raffinés, le gluten transformé, augmentent l'inflammation cellulaire, altérant la conductivité électrique des tissus. D'autres, fruits rouges, noix, légumes à feuilles, l'amplifient. Il ne s'agit pas de régime strict, mais de réduire le bruit biochimique qui perturbe le signal, le silence qui recharge. Tesla travaillait la nuit lorsque les interférences électromagnétiques étaient moindres. Il recherchait le silence non pas pour échapper au monde, mais pour mieux entendre le chant. Vous pouvez le faire aussi. 10 minutes par jour dans un espace sans appareils électroniques. Écoutez le bourdonnement de fond jusqu'à ce qu'il se transforme en un son unique. Tesla l'appelait la note de l'éther. Le corps de Tesla n'était pas que chair et sang, c'était un appareil de précision. Chaque cellule, chaque neurone, chaque battement de cœur faisait partie d'un système plus vaste. Un circuit vivant accordé à la fréquence de l'univers. Ne trouvez-vous pas cela mystérieux ? Moi non. C'est de la physique pure. Le seul mystère est de savoir pourquoi si peu le comprennent. Nikola Tesla à un journaliste, 1931. Dans le chapitre suivant, nous explorerons la pensée dirigée. Comment l'esprit, lorsqu'il est concentré, crée non seulement des idées, mais des champs vibratoires qui transforment la matière elle-même. Mais d'abord, rappelez-vous, votre corps ne s'arrête pas à la peau. Il vibre au-delà, et votre champ vibre toujours. Chapitre 6. Pensée dirigée. La force vibratoire de l'esprit. Tesla n'avait pas besoin d'employer des mots comme esprit ou visualisation. Pour lui, la pensée était bien plus concrète. « Mon cerveau n'est qu'un récepteur », écrivait-il.
Il existe un noyau dans l'univers d'où nous puisons connaissance, force et inspiration. Il le disait naturellement, non pas en mystique, mais en ingénieur qui savait exactement ce qu'il disait. Pour Tesla, penser n'était pas imaginer, c'était émettre, générer un signal, une impulsion qui traversait le champ invisible reliant tout. Penser vibrer et vibrer créer. Dès son plus jeune âge, Tesla a entraîné son esprit à visualiser les objets avec une telle précision qu'il pouvait tester mentalement une machine entière avant de la construire physiquement, sans erreur. Tandis que d'autres dessinèrent des plans, il ressentait la rotation, le poids, la friction, l'équilibre, tout cela dans sa conscience. Et lorsqu'il traduisait le tout en matière, cela fonctionnait parfaitement. Ce n'était pas du talent, c'était un entraînement vibratoire. Tesla avait compris que l'esprit n'est pas passif, mais un instrument capable de générer des champs et que chaque pensée soutenue, chaque image chargée d'émotions ne reste pas dans la tête, elle est transmise. Imaginez une pierre jetée dans un étang, c'est une pensée. Les cercles en expansion sont votre champ mental influençant l'environnement. Imaginez maintenant de nombreuses pierres lancées sans rythme ni ordre. C'est une pensée sans direction. C'est ce que font la plupart des gens au quotidien. Ils émettent des signaux dissonants. Tesla savait que l'esprit, lorsqu'il est concentré, ordonne non seulement le corps, mais aussi la réalité. Car tout ce que nous percevons comme solide n'est qu'une manifestation plus lente d'une vibration antérieure. Et cette vibration trouve souvent son origine dans l'esprit. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer sans effort ce dont elles ont besoin, tandis que d'autres répètent sans cesse des schémas négatifs? Ce n'est pas de la chance, c'est une émission. L'esprit est un générateur, et si vous ne le programmez pas, la vie le fera pour vous, avec vos peurs, vos nouvelles, vos voix extérieures. C'est pourquoi Tesla était obsédé par la sélection de ses pensées. Il savait que chaque pensée laisse une trace et que ce que l'on répète s'ancre. Il disait que l'énergie suit la pensée et qu'une pensée maintenue à une vibration élevée, avec cohérence et clarté émotionnelle, modifie non seulement la biologie, mais aussi l'environnement énergétique. Aujourd'hui, la science le confirme. Des études modernes montrent que les pensées modifient le rythme cardiaque, le système immunitaire, l'ADN et peuvent même affecter la matière quantique. Tesla le savait, mais sans avoir besoin de laboratoire. Il l'a vécu. La plupart des gens pensent comme quelqu'un qui crie au hasard dans une forêt, espérant que quelqu'un ou quelque chose l'écoutera. Tesla pensait comme quelqu'un qui module une fréquence radio. Il ajustait son intention, son émotion, et attendait avec une foi silencieuse. Penser sans direction, c'est soulever de la poussière. Penser avec détermination, c'est construire un pont invisible vers ce qui n'existe pas encore. Comment orienter sa pensée? Non pas par l'effort, mais avec clarté. Décidez d'abord de ce que vous ressentez, puis de l'image qui contient cette émotion, puis répétez-la sans anxiété, avec présence, et enfin, lâchez prise, car un signal suffisamment clair n'a pas besoin d'être crié. Tesla n'a pas enseigné de technique, mais sa vie a été un exemple de pratique intérieure. Son monde extérieur, tour, bobine, chant, est né dans son esprit. Et cet esprit était un canal clair, précis et vibrant. Votre esprit est ainsi. Il n'a été occupé que par des fréquences étrangères, bruit, doute, fatigue, distraction. Mais si vous le purifiez, si vous l'alignez, si vous le dirigez, il peut à nouveau émettre. Et lorsqu'il émet avec force, la réalité répond. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la tour intérieure, cette structure invisible que Tesla a construite en lui-même lorsque la tour extérieure a été détruite. Mais pour l'instant, souvenez-vous de ceci. Une pensée soutenue est une étincelle éternelle, et ce que vous maintenez n'a clairement besoin d'aucune force, seulement de vibration. Chapitre 7. La tour intérieure. Tesla et la construction énergétique de l'être. Lorsqu'ils démolirent la tour Wardenclyffe, Tesla ne protesta pas. Pas de cris, pas de menaces, juste le silence. Il s'éloigna, s'arrêta, regarda le ciel et dit « Vous n'avez pas détruit ma tour, car vous n'avez pas compris que la vraie était déjà construite en moi. » Beaucoup crurent à une métaphore, mais ce n'était pas de la poésie, c'était de l'ingénierie vibratoire. Tesla savait que Wardenclyffe n'était pas qu'un artefact. C'était un symbole, une réplique visible de quelque chose qui existait déjà dans son champ intérieur.
un système énergétique autonome, capable de se connecter au champ universel, de transmettre les vibrations de la pensée à la matière. Lorsqu'il réalisa que l'humanité n'était pas prête à recevoir de l'énergie gratuite de l'extérieur, il décida d'activer le transmetteur que nul ne pouvait détruire, sa propre conscience, et cela changea tout. Car si le corps était la bobine et l'esprit le transmetteur, alors son champ tout entier pouvait devenir une tour vivante, un système capable de capter, d'amplifier et de projeter l'énergie sans recourir à des structures physiques. Pour Tesla, c'était là la véritable révolution, non pas la technologie externe, mais l'éveil du générateur interne. Il comprenait que l'être humain peut fonctionner comme une tour stable, alignée, en phase avec l'éther, capable d'attirer idées, solutions, connexions et synchronicité non par l'effort, mais par la résonance. Mais pour cela, la tour doit être solidement construite. Elle doit reposer sur des fondations claires, valeurs, orientations, objectifs. Elle doit posséder une structure émotionnelle claire, sans peur, sans illusion, sans contradiction interne. Elle doit avoir une antenne élevée, un esprit concentré, silencieux, connecté à l'essentiel. Tesla a travaillé sur cette tour intérieure pendant des années. Tandis qu'on se moquait de lui, qu'on le traitait de fou, il affinait son signal, ajustait son chant, vivait chaque jour comme si son corps était un instrument de précision. Et c'était le cas. Il ne mangeait pas de viande, dormait peu, méditait sans le nommer ainsi. Il faisait attention à ce qu'il pensait, à ce qu'il disait, à ce qu'il ressentait, car il savait que toute distorsion interne affectait son signal. Et il ne voulait pas faire de bruit, il voulait transmettre la vérité. La tour intérieure n'a besoin ni de permission, ni de financement, ni de câble. Elle exige seulement présence, volonté, cohérence et une décision silencieuse, reconstruire de l'intérieur. Tesla nous a appris que le plus grand sabotage n'était pas celui subi par son projet, mais celui que nous acceptons lorsque nous transmettons notre énergie à des systèmes extérieurs, lorsque nous croyons que le pouvoir est extérieur, lorsque nous oublions que nous sommes des transmetteurs. Vous aussi, vous avez commencé à construire votre tour. Vous ne la verrez pas de vos propres yeux, mais vous la ressentirez dans votre champ, dans votre façon de marcher, de décider, de vibrer. Une tour intérieure est quelqu'un qui n'a pas besoin de s'imposer, car sa seule présence module l'environnement. Tesla n'avait pas à se défendre, car il n'était plus un homme, il était un transmetteur, et son signal résonne encore aujourd'hui. Dans le chapitre suivant, nous aborderons le bruit mental, la principale interférence qui coupe votre signal et vous déconnecte de votre centre. Mais d'abord, rappelez-vous, vous aussi, vous avez une tour. Et si vous vous en souvenez, personne ne peut contrôler votre énergie. Chapitre 8. Bruit mental, le grand inhibiteur de fréquence. Tesla était réservé, non par timidité, mais par souci de précision. Il parlait peu, et lorsqu'il le faisait, chaque mot semblait calibré, sans fioriture, sans réaction, comme si sa voix était une ligne de transmission propre. Il ne tolérait aucun bruit inutile, surtout le plus dangereux, le bruit interne. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes de fréquence. Mais rappelez-vous, là où il y a du bruit, il n'y a pas de signal. Tesla a compris que l'esprit est un espace électromagnétique sensible et que son efficacité dépend du niveau d'interférence qu'il contient. Pensées aléatoires, soucis répétitifs, dialogues intérieurs sans but, rancunes recyclées, images négatives héritées du monde, tout cela est du bruit mental. Et ce bruit déforme le signal que vous émettez. Peu importe votre fréquence vibratoire, si votre fréquence est contaminée. Peu importe la clarté de vos intentions, si elles sont masquées par des interférences. Le bruit vous déconnecte de l'éther, vous rend erratique et, pire encore, vous fait croire que le problème est extérieur. Tesla pratiquait ce que nous appellerions aujourd'hui le silence fonctionnel, non pas comme une méditation mystique, mais comme un moyen de purifier son esprit et de laisser l'énergie circuler sans résistance. Dans cet état, les idées lui venaient comme des décharges pures et complètes, sans interférence. Et que fait le bruit mental, bien plus que le stress? Il vous rend vulnérable aux pensées des autres, attire des situations confuses, répète des schémas inutiles, diminue votre tension émotionnelle et, surtout, perturbe votre champ. C'est comme avoir une antenne de précision, mais poussiéreuse, mal orientée,
entouré de parasites. Ainsi, peu importe vos efforts pour attirer, manifester ou créer, votre signal ne passe pas. Tesla a conçu des systèmes selon un principe fondamental, perte minimale, efficacité maximale, et son esprit suivait la même règle. Il ne gaspille pas son énergie en pensées inutiles, ne gaspille pas son attention en conflits insignifiants, ne laisse pas les voix du monde étouffer la sienne. La plupart des gens vivent dans une interférence constante. Réseaux sociaux, actualités, opinions, critiques, doutes, peurs. Ils se demandent alors pourquoi ils ne parviennent pas à manifester la paix, la clarté ou une direction. La réponse est simple. Ils tentent de diffuser depuis le chaos. Le chant répond à la cohérence, non au désespoir. Et la cohérence naît du silence. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, mais de penser avec qualité, en réduisant le volume interne, en sélectionnant, en affinant. L'esprit, comme une machine, a besoin d'entretien, et le silence est son huile. Tesla disait que de nombreuses inventions lui sont venues alors qu'il cheminait seul, sans rien chercher, sans rien forcer, laissant simplement l'espace à l'univers pour parler. Et l'univers parlait non pas avec des mots, mais avec des vibrations qu'il savait traduire. Aujourd'hui, nous vivons à l'opposé. Écran toute la journée, messages à chaque instant, conversations superficielles, opinions présentées comme des connaissances, un flux constant de pensées qui ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi l'âme se sent déconnectée, le canal est saturé. Pour retrouver sa fréquence, il faut libérer la ligne. Et pour cela, le silence n'est pas l'absence, c'est un outil. C'est une technologie vibratoire, c'est le canal qui permet au véritable signal de vous parvenir. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le rythme de la manifestation. Comment le chant réagit non seulement à vos pensées, mais aussi à votre façon et à votre moment de vibration. Mais pour l'instant, rappelez-vous ceci. L'univers est un champ réceptif, mais il ne réagit qu'à des signaux clairs, et la clarté naît du silence. Chapitre 9. Le rythme de la manifestation, harmonie entre chant et conscience. Tesla n'était pas pressé. Il n'imposait ni idée, ni expérience, ni vie. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il pouvait passer des semaines en silence, sans construire, sans écrire, juste à observer, à penser, à peaufiner intérieurement ce qu'il apporterait ensuite au monde. L'énergie arrive lorsque le chant est prêt à la soutenir, répétait-il, comme s'il connaissait une loi qui n'était pas écrite dans les livres de physique. Aujourd'hui, on parle tant de manifestation, d'attraction, de création de réalité, mais personne ne mentionne l'élément le plus important, le rythme, car l'univers ne répond pas à la force du désir, mais à la précision de la fréquence. Et cette précision n'est pas seulement vibratoire, elle est aussi temporelle. Tesla a observé comment la nature se manifeste sans anxiété. Les saisons ne s'écoulent pas, l'arbre ne force pas la fructification, la graine ne crie pas pour fleurir. Tout advient lorsque le chant s'aligne sur le rythme de l'ensemble. Il en va de même pour vos pensées. Visualiser, désirer, répéter des affirmations ne suffit pas. La manifestation se produit lorsque vos vibrations intérieures se synchronisent avec une réelle ouverture du champ extérieur. Autrement dit, lorsque votre conscience et l'univers coïncident en fréquence et en temps. Tesla l'avait compris, c'est pourquoi il n'a pas imposé les inventions. Nombre de ses découvertes lui sont venues après les échecs des autres. Il n'a pas cherché à imposer ses idées, il a attendu le moment, le chant, l'intersection parfaite entre intention, vibration et rythme. Car dans la symphonie universelle, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, mais celui qui entre quand son heure est venue. Et vous, avez-vous déjà essayé d'accorder votre rythme? Ou bien imposez-vous des résultats qui n'ont pas encore trouvé l'espace pour se manifester? L'anxiété interrompt le chant, la hâte altère le signal, le désespoir brise la cohérence, et sans cohérence, pas de création. Tesla a conçu chaque machine comme un élément d'un écosystème harmonieux. Il ne suffisait pas qu'elle fonctionne, il fallait qu'elle fonctionne en harmonie avec les matériaux, l'environnement et la nature du flux énergétique.
Il en va de même pour votre vie. Tout ce que vous désirez n'est pas prêt à arriver, et souvent, ce que vous demandez n'a pas encore de destination. L'univers est précis. Et lorsqu'une vibration est prête, lorsqu'une conscience est en harmonie, lorsqu'un champ est libéré de tout bruit, la manifestation est inévitable, non pas par magie, mais par résonance parfaite. Imaginez jouer une note sur un instrument désaccordé. Cela peut produire un son, mais il ne se maintiendra pas, ne s'harmonisera avec rien, ne créera pas de beauté. Imaginez maintenant jouer cette note au bon moment, avec une intention précise dans un corps accordé. C'est la manifestation. Tesla disait que l'électricité ne circule pas par la force, mais par le flux, et le flux, pour se maintenir, a besoin d'une résistance minimale et d'un rythme constant. C'est pourquoi il n'a pas demandé de résultats rapides. Il a demandé clarté, alignement, silence. Et lorsque tout fut prêt, il a déchargé, transmis, créé. Vous aussi, vous pouvez le faire, mais avant de vouloir changer le monde, demandez-vous, suis-je en phase, suis-je en rythme? Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'âme comme un générateur perpétuel. Comment, au-delà des machines et des corps, il existe une énergie qui ne s'épuise jamais, si l'on sait la nourrir de l'intérieur. Mais d'abord, rappelez-vous, rien de réel ne vient précipitamment. Cela ne vient que lorsque vous êtes en phase pour le nourrir. Et lorsqu'elle arrive, elle coule sans résistance. Chapitre 10. L'âme, générateur perpétuel d'énergie. Lorsque les bobines tombèrent en panne, lorsque les générateurs perdirent leur efficacité, lorsque l'électricité rencontra une résistance, Tesla retourna à l'essentiel. Il s'assit tranquillement et se dit « La source n'est pas dans la machine. La source, c'est moi. » Pour lui, aucun système extérieur n'était véritablement autonome. Toute source d'énergie visible devait être alimentée par quelque chose de plus subtil, de plus profond, d'universel. Et il percevait cette source comme un noyau interne, un point d'énergie silencieux qui ne se consomme pas, ne nécessite aucun carburant et ne s'active que lorsque l'âme est en cohérence. Beaucoup l'appelaient l'âme. Tesla n'utilisait pas ouvertement ce mot, mais il le décrivait avec précision. Il y a en nous une étincelle qui ne vient ni du corps ni de la pensée. Elle les précède, elle est éternelle, et tant qu'elle est alignée, rien au monde ne peut arrêter son émission. Ce noyau n'est soumis au temps, à l'espace ou à la matière. C'est une source constante d'énergie qui vibre au plus profond de votre être. La science ne peut pas encore l'expliquer, mais elle a une intuition, car elle a vu des gens résister à des maladies inexplicables, maintenir des états créatifs élevés pendant des années ou maintenir la paix dans le chaos. Et lorsqu'ils en cherchent la cause, elle ne se trouve ni dans le corps ni dans le cerveau. Elle est dans l'énergie qui ne s'épuise pas. Tesla a puisé à cette source. C'est pourquoi il pouvait travailler sans manger, marcher des heures sans se fatiguer, construire sans dormir, inspirer sans effort. Il ne se nourrissait pas du monde, il se nourrissait du champ. Et ce champ ne s'épuise pas. Il n'a qu'une condition, la cohérence interne. Lorsque pensée, émotion et action sont à la même fréquence, la source est activée. Et l'on ne vit plus en réserve, on vit au cœur. C'est pourquoi il y a des gens qui, sans ressources, rayonnent d'abondance, et d'autres qui, malgré tout, se sentent vides. Ce n'est pas ce qu'ils ont qui compte, c'est là où ils vibrent. Le générateur perpétuel ne réside pas dans une tour, une bobine ou un moteur. Il réside dans votre alignement, dans votre paix intérieure, dans la connexion avec votre réalité intérieure. Et il ne dépend ni d'approbation, ni de résultats, ni de conditions extérieures. Tesla n'avait pas besoin de carburant pour créer, il avait besoin de silence, de vision et de cette flamme intérieure que ni la pauvreté, ni l'oubli, ni la trahison ne pouvaient éteindre. C'est l'énergie de l'âme. Elle ne se mesure pas, mais elle se ressent. Elle se transmet, se reconnaît dans votre regard, dans votre voix, dans votre présence. Et si vous la maintenez allumée, vous serez inépuisable. Non par arrogance, mais parce que vous serez connecté à la source ininterrompue. Dans le chapitre suivant, nous aborderons ce qui se passe lorsque l'on cesse de chercher et que l'on commence à fusionner avec le champ lui-même, comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'attirer.
car il vibre déjà comme si tout était un. Mais d'abord, rappelez-vous, tout générateur s'éteint, sauf celui né d'une âme en harmonie avec sa vérité. Et si vous trouvez cela, vous ne manquerez de rien. Chapitre 11. Fusion avec le chant. Vibrer en résonance avec tout. Tesla disait que l'univers n'est pas extérieur, que ce que nous percevons comme matière est une illusion des sens et que la réalité profonde se trouve là où personne ne regarde, dans le chant. Non pas un chant cultivé ou visible, mais le chant vibratoire universel, ce tissu invisible qui soutient chaque forme, chaque émotion, chaque possibilité. Je n'invente pas, j'accède au chant et j'écoute ce qui y existe déjà. C'est ainsi qu'il expliquait son processus créatif. Ceux qui l'écoutaient pensaient qu'il parlait d'inspiration, il parlait plutôt de résonance. Tout ce qui existe, une pensée, une idée, une opportunité, une connexion, est déjà dans le champ. Nul besoin de le créer ou de l'attirer comme s'il venait de l'extérieur. Il suffit de vibrer à sa fréquence. Et alors l'inévitable se produit. L'union, la manifestation, l'union parfaite. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique, c'est aussi de la conscience. Tesla savait que lorsque le champ intérieur est aligné, tout ce qui est extérieur se met à réagir comme un miroir. Plus besoin de lutter, de se bousculer ou de chercher désespérément. Il s'agit de fusionner avec le tout, telle une goutte qui ne se sépare plus de la mer, car elle a toujours été la mer. Cet état de fusion n'est pas une émotion exagérée, c'est un silence stable, une vibration constante, une paix active, non perturbée par les formes passagères. Lorsque vous vibrez dans cet état, vous ne désirez pas par manque mais par certitude, et ce qui résonne avec votre vibration ne vient pas de votre demande, mais de votre compatibilité avec les autres. Tesla n'a jamais mendié reconnaissance, financement ou célébrité. Il savait que son signal était plus fort que son environnement. C'est pourquoi, même dans l'oubli, il a continué à manifester des idées, à recevoir des téléchargements, à participer au flux invisible d'un champ qui ne l'a jamais abandonné. Comment entrer dans cet état? Vous ne l'achetez pas, vous ne l'étudiez pas, vous ne le mendiez pas, vous vous en souvenez, parce que vous avez toujours été à l'intérieur du champ. Ce ne sont que le bruit, l'ego, la peur qui vous ont fait sentir séparés. La séparation est une illusion vibratoire. Lorsque vous la dissolvez, le champ vous répond, et vous n'avez plus besoin d'attirer quoi que ce soit. Reconnaissez simplement ce qui vous appartient déjà. En termes de fréquence, Tesla ne s'est jamais senti seul. Même lorsque personne ne le soutenait, même lorsque peu le comprenaient, il était en connexion constante, et cela lui suffisait. Car lorsqu'on fusionne avec le champ, la solitude disparaît. Tout vous parle, tout vibre avec vous, tout vous guide sans effort. Mais le prix de cette fusion est l'abandon de l'ego, l'humilité vibratoire, l'abandon du contrôle. Le chant n'est pas manipulé, il est honoré, respecté, écouté. Lorsqu'on entre en cohérence profonde, lorsqu'il n'y a plus de contradiction interne, lorsque notre chant est accordé, alors se produit ce que Tesla a vécu dans ces dernières années, la communion avec l'invisible. Et à partir de là, on ne crée plus d'objets, on crée la réalité. Dans le prochain chapitre, nous expliquerons pourquoi tout cela a été caché, pourquoi des idées aussi simples et puissantes ont été tues pendant des décennies, et à qui profite le fait que vous oubliez votre pouvoir. Mais pour l'instant, rappelez-vous, vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes, et si vous êtes en harmonie vibratoire, l'univers entier vibre avec vous. Chapitre 12. La conspiration finale. Pourquoi cette vérité a été étouffée? Le 7 janvier 1943, Tesla fut retrouvé mort dans la chambre 3327 de l'hôtel new-yorker. Il avait 86 ans. Il vivait seul, sans argent, sans gloire. Ce jour-là même, avant que son corps ne soit retiré, des agents du gouvernement entrèrent dans sa chambre et confisquèrent tous ses documents. Plans, carnets, codes, notes éparses. Tout disparut. La version officielle affirmait qu'il s'agissait de documents techniquement non pertinents. Mais c'était le plus grand mensonge de tous, car ce que Tesla laissait derrière lui n'était ni une bombe, ni une arme, ni un brevet d'1 milliard de dollars. C'était un chemin vers la liberté intérieure et énergétique. Et c'était impardonnable.
Pendant des siècles, les structures de pouvoir ont été fondées sur la dépendance, au carburant, à la religion, à l'argent, à l'approbation, à un leader, à un système. Tout ce que Tesla proposait était l'inverse. Il parlait d'un univers où l'énergie est gratuite, la conscience crée, l'âme vibre, le corps émet, et où aucun être humain n'a besoin de demander la permission pour exister pleinement. C'était dangereux, non pas parce que c'était faux, mais parce que c'était trop vrai. Les idées de Tesla ont démantelé les fondements de l'élite. Si l'on n'a pas besoin de fils, pourquoi payer pour de l'énergie? Si l'on peut générer des vibrations cohérentes, pourquoi dépendre du système? Si l'on peut acquérir des connaissances sur le terrain, pourquoi obéir à des maîtres extérieurs? Le véritable danger n'était pas la machine, c'était l'esprit libre. Tesla ne fut pas détruit par ses erreurs. Il fut réduit au silence pour sa lucidité, pour avoir vécu en dehors des sentiers battus, pour avoir refusé de vendre son âme pour la gloire, pour avoir cru en un monde où science et esprit ne seraient pas séparés. Et lorsqu'ils découvrirent qu'ils ne pouvaient pas le contrôler, ils firent ce qu'ils font toujours avec les gens qui voient trop loin. Ils l'isolèrent, le traitèrent d'excentrique, l'effacèrent des livres, le laissèrent mourir dans une pièce sans témoin, mais ils ne purent couper son signal. Car certaines choses ne sont pas détruites, elles se cachent et elles attendent. Elles attendent qu'un esprit nouveau les entende, qu'un cœur s'en souvienne, qu'une âme les accueille, et c'est ce qui se passe maintenant. Vous n'écoutez pas ce livre par hasard. Votre chant a vibré avec lui, et cela signifie que quelque chose en vous le savait déjà. Et c'est ce que les élites craignent le plus, qu'un être humain se souvienne de leur fréquence. Car si vous vous souvenez que l'énergie est en vous, la pénurie ne peut vous contrôler. Si vous vous souvenez que la pensée est émise, la peur ne peut vous manipuler. Si vous savez que votre corps vibre, vous n'avez besoin de personne pour vous dire comment vivre. Et si vous retrouvez la connexion au chant, alors vous êtes libre, non pas avec des armes, mais avec la conscience. Voilà ce que Tesla a laissé derrière lui. Non pas une formule, mais un message. Un champ d'informations codé qui ne s'active que lorsque vous êtes prêt à le recevoir. Et si ce message vous est parvenu, c'est que vous êtes prêt. Dans le prochain chapitre, nous conclurons par une ultime réflexion, non pas pour regarder en arrière, mais vers l'intérieur. Car l'héritage de Tesla n'appartient pas au passé, il est vivant dans le champ, et maintenant, il vit en vous. Épilogue. Le signal qui ne meurt pas. Aucun monument ne saurait enfermer l'héritage de Tesla, aucune statue ne le contient, aucune tombe ne le limite. Car Tesla n'était pas un inventeur, il était une antenne humaine connectée au champ. Et son œuvre la plus importante ne résidait ni dans ses machines, ni dans ses brevets, ni dans ses expériences. C'était le signal qu'il laissait brûler dans le champ invisible, attendant qu'une conscience future le reçoive. Cette conscience, c'est vous. Car tout ce que vous avez entendu ici n'était pas qu'une histoire, c'était une transmission, un code, un téléchargement, non pas à admirer, mais à retenir. Souvenez-vous que l'univers réagit aux vibrations, non à l'effort. La pensée, si elle est claire, crée. Le corps, si elle est cohérente, émet. L'âme, si elle est éveillée, génère la réalité. Maintenant, vous savez, vous n'avez pas besoin de demander la permission pour manifester. Vous n'avez pas besoin de quémander de l'énergie, de l'amour ou de la clarté. Parce que vous n'avez jamais été déconnecté. Vous avez simplement oublié comment vous connecter. Et si vous en êtes arrivé là, c'est que quelque chose en vous vibre déjà différemment. Plus aligné, plus clair, plus fort. Et c'est irréversible. L'étincelle que Tesla a tue pendant des décennies, celle qu'ils ont essayé d'éteindre, celle qu'ils ont enterrée, c'est maintenant rallumé en vous, et c'est à vous de décider si vous la laissez brûler. Ne cherchez pas à l'extérieur ce qui brûle déjà en vous. N'attendez pas l'approbation pour exprimer votre vérité. Ne laissez pas la peur déformer votre signal. Souvenez-vous, l'énergie que vous recherchez, c'est vous en cohérence. Tesla est mort sans applaudissements. Mais sa vibration n'a pas été réduite au silence, car ce qui vibre en vérité devient le chant, et le chant n'oublie pas. Maintenant, respirez, ressentez, accordez votre fréquence et transmettez. Car le corps de Tesla a disparu, mais son signal est toujours actif.
et si vous l'écoutez, c'est qu'il vibre déjà en vous. Si ces mots ont touché au plus profond de vous, le geste le plus important est le vôtre. Ce pouce levé n'est pas un j'aime, mais un lien de compréhension entre ceux qui savent reconnaître la vérité lorsqu'ils l'entendent. Écrivez « révélation » dans les commentaires. Un mot-clé qui marquera ceux qui, comme vous, ne se contentent pas des apparences, mais recherchent le courant sous-jacent de la vérité. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces profondeurs avec moi, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation entre ceux qui savent que certaines vérités ne s'écoutent pas distraitement, mais se respirent. Je vous laisse avec une vérité que Tesla répétait dans ses journaux. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie qu'au cours de tous les siècles précédents. Ce jour commence lorsque des gens comme vous choisissent de regarder au-delà. En attendant de nous revoir, restez à l'écoute de votre fréquence la plus authentique. Et surtout, continuez à chercher les connexions que les autres ne voient pas. À bientôt.